Allez, dépêchez-vous, vite. Venez vite. Allez. Papa, allez, venez. Tout ce que j'ai fait, c'est parce que mon oncle l'a demandé. Et pour le bien de l'ensemble de cette famille. Aujourd'hui, je passe pour une mauvaise personne devant tout le monde. Tanuja. Où est l'ordonnance de papa? Comment va mon oncle? Comment va ton oncle? Tout ce que tu voulais, tu l'as finalement atteint, n'est-ce pas? Tu as tout eu, pas vrai? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Pour quelle raison, Tanuja? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Toi aussi, tu penses que ce qui est arrivé, je l'ai fait intentionnellement. Mon oncle Raj est comme un père pour moi, Rishi. Il m'a toujours considérée aimée comme sa fille. Je ne pourrais même pas penser une seule seconde à lui faire du mal. Je pensais vraiment qu'au moins toi, tu me comprendrais. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous deux qui nous unissait fortement. Même si c'est la douleur, mais... il y avait quelque chose entre nous, Rishi. J'ai ressenti cette douleur à chaque fois que je te voyais, Rishi. J'ai souhaité pouvoir t'enlever cette douleur. Je n'ai jamais souhaité te blesser. Mais là, tu ne veux même pas me regarder droit dans les yeux. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, moi je m'en préoccupe énormément. Je suis inquiète pour cette famille. Je suis inquiète pour l'oncle Raj et aussi pour toi. Rishi, J'arrive. S'il te plaît. S'il te plaît. Au moins toi tu peux essayer de me comprendre. S'il te plaît. Comprendre quoi? Dis-le-moi. Quoi? Qu'est-ce que tu voudrais que je comprenne? Dis-le-moi. Comprendre quoi? Quand comprendre? Dis-le-moi. Après ce qui s'est passé, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois comprendre? Tu vas m'écouter très attentivement, très attentivement. J'ai toujours fait confiance uniquement à ce que je vois. Et ce visage que tu as ne pourra avoir aucune influence sur moi. Vraiment jamais. Je veux aussi la même chose, Rishi. Que tu ne me vois pas, moi. Et que tu vois mon âme et mon cœur. Parce que quoi que tu ressentes pour moi, je le ressens également. Je suis aussi passée par la même chose que tu vis actuellement.
Mais la différence est que tu dis une chose et ton cœur dit autre chose. Assez, Tanuja. Arrête. Ou l'autre seulement. Mais c'est pour l'éternité. C'est pour toujours et tout le temps. Rishi! Rishi, enfin, je te cherche depuis des heures. Où étais-tu? Réponds, Rishi. Où étais-tu? Rishi, tu vas bien? Oui. Tout va bien. Et alors dis-moi, est-ce que tu me cherchais? Oui. Où est passée l'ordonnance de papa? Oh oui. Voilà. Docteur, comment va-t-il? Est-ce qu'il est revenu à lui? Docteur, que lui est-il arrivé? Est-ce qu'il va bien? Écoutez, il est réveillé. Mais son état ne s'est pas encore amélioré. Docteur Khanna m'a fait parvenir son historique médical. Maintenant, je sais que son ancien problème cardiaque est de nouveau actif. Et à ça s'ajoute un problème neurodégénératif. C'est pourquoi vous devez prendre bien soin de lui. Oui. Car sinon, tout peut arriver. Monsieur Raj a rendu visite au docteur Khanna pendant de nombreuses années. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai absolument jamais vu pleurer. Mais quand il a repris conscience, j'ai vu que ses yeux étaient encore humides. Rishi, Oui. tu es très proche de lui, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi ce sera surtout de ta responsabilité, de prendre bien soin de lui. Oui. Au fait, il aimerait vous rencontrer. Tout. De suite? Oui, Je vais venir aussi. non, s'il vous plaît, Madame Rano, laissez les choses se faire comme le veut Monsieur Raj. Ce sera beaucoup mieux ainsi. S'il vous plaît, je suis désolé. Maman, reste ici, toi. Je vais aller voir. J'y vais. Grand-mère, je vais aller voir. Allons-y, docteur. Venez. Oui, venez.
Tout tourne vraiment mal pour moi. D'abord, j'ai pas pu me marier comme prévu. Ensuite, Tanuja n'a pas pu quitter la maison. Et là, ce vieil homme a échappé à la mort. Malgré tout ce qui s'est passé, je dois continuer à prétendre être la bonne personne. Je dois découvrir ce que ce vieil homme a à dire à Rishi enfermé entre 4 murs. Ah, mon petit papa, tu es vraiment, mais vraiment un acteur incroyable. Quel jeu d'acteur! Allez, lève-toi. Tu es juste impossible parfois. Papa, j'avais extrêmement peur. Tu sais, quand j'ai réalisé que tu souffrais de la maladie d'Alzheimer, j'ai vraiment eu très peur. Mais quand le médecin a dit qu'il n'allait rien t'arriver, c'est là que je me suis détendu. Sérieusement, je dois admettre que tu es un très bon acteur. Quelle belle prestation. Après tout, tu es le père de qui? Allez, c'est bon. Lève-toi et on se remet à travail. Allez, papa, ça suffit Rishi, maintenant. mon fils, je sais très bien que je me porte à merveille. Mais le truc, c'est que les résultats d'analyse ont statué que ma santé n'est pas au beau fixe. C'est vrai. Les médecins m'ont conseillé de me reposer. Mais les résultats, les prescriptions, les médecins, je dois tenir compte de ça, non? De toute façon, s'il n'y a pas un peu de drame dans la maladie, alors à quoi bon tomber malade? J'étais sûr que tu allais profiter pleinement de ta maladie. Tu veux qu'on fasse quelque chose, non? Vas-y, dis-moi, je vais le faire, dis-le-moi. Qu'est-ce que tu veux? Rishi, mon fils, chaque père a un souhait en lui, que tous ses enfants soient heureux. Mon fils, j'ai une demande à te faire. Eh oh! Tu es Raj Singh Bedi. Ne demande pas, donne juste un ordre. Très bien, je suis Raj Singh Bedi, mais je ne suis pas un magistrat pour donner des ordres. Donc je vais te faire une requête. D'accord, c'est bon. Sérieusement, dis-le-moi. Rishi, mon fils, tu peux considérer que c'est une illusion de ma maladie ou de ma compréhension. Mais tout ce que j'ai bien pu faire, j'y ai bien réfléchi avant. Rishi, tu dois accepter Tanuja. Tu ne dois pas la quitter. Et mon fils, quoi qu'il en soit, je veux dire, ce mariage a eu lieu sans que tu le saches. Mais le mariage a bien eu lieu. Alors donne une chance, juste une petite chance. S'il te plaît. Rishi, Tanuja est une fille vraiment gentille. Je peux te dire une chose. J'ai emmené Tanuja dans ta vie intentionnellement. Pas pour toi, pour rectifier une de mes erreurs. Tu ne renieras pas Tanu, Rishi. Mon fils, la vie m'a donné une opportunité pour corriger mon erreur. Tu dois donner une chance à ce mariage. Rishi, mon fils, tu peux la laisser partager ton chagrin. Laisse-la devenir une partie de toi. Tout comme l'était Tanu. Elle remplira le vide dans ton cœur. Et si cela se produit, mon fils, alors je jure que l'Alzheimer ou le cancer, je l'accepterai. Ça suffit, papa. Si les gens voyaient Richie Singh Bedi pleurer, ils se moqueraient. Ils diraient qu'il fait toujours que pleurer. Rishi, mon fils, tu dois me promettre que tu donneras à Tanuja et à ce mariage au moins une chance.
Malaika? Malaika, ma fille, attends. Belle maman. Malaika? Belle maman, qu'est-il arrivé à Malaika? Où est-ce qu'elle part? Malaika! Qu'y a-t-il? Quoi? Malaika, arrête! Qu'est-ce qui se passe, Miley? Hein? Grand-mère et tante Malaika étaient debout devant la chambre de grand-père. Et je ne sais pas ce qu'elle a entendu et elle est partie. Malaika! Attends, Malaika! Mais où est-ce que tu vas? Attends, ma fille. J'attendrai quoi, ma tante? Ça change quoi que je reste ici? Que reste-t-il dorénavant pour moi dans cette maison? D'abord, c'est Tanuja. C'est marié à Rishi en étant très rusé. Et Rishi devient émotif. En écoutant les paroles de l'oncle, il a l'intention de donner une vraie chance à ce faux mariage. Pourquoi je resterai ici? Pour continuer à me torturer en voyant Rishi et Tanuja ensemble? Ma fille, tu es au courant des problèmes de santé dont souffre Je ton suis oncle. consciente, ma tante. Je n'ai rien dit uniquement à cause de sa santé. Mon intégrité et ma personnalité ont été remises en question. Je n'ai rien dit. Le Mangal Sutra qui était le mien. Le vermillon. Cette Tanuja m'a tout arraché. Malgré ça, j'ai rien dit. Ma tante, vous avez tous les membres de votre famille ici. De ce fait, vous pouvez exprimer le fond de votre pensée. Mais moi, je n'ai personne ici. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je n'ai rien dit. J'ai tout supporté, ma tante. Et seulement grâce à vous. Car vous êtes la seule personne qui est dans cette maison, qui s'inquiète vraiment pour moi. Alors pourquoi devrais-je rester dans cette maison? Alors que Rishi lui-même veut donner une chance à ce mariage. Je devrais être la femme illégitime de cette maison? Alors dites-moi vous-même. Quelle est ma place ici dans cette maison? Malaika, ma fille, cette place que je détiens dans cette maison, elle sera aussi à toi. Et je te fais la promesse que je ferai tout ce qu'il faut pour que tu aies tes droits. Tu m'as impunément volé Rishi. Maintenant tu vas aussi nous écouter en cachette? En fait, je suis venue ici pour dire à ma tante que Rishi la cherche partout. Maman, Alors maintenant, tu en vas à Tanuja pour venir me chercher. oublie ces futilités et écoute ce que j'ai à te dire. Entendre quoi encore? Je ne veux rien entendre. Tu as déjà dit tout ce que tu avais à dire à ton père. Et moi aussi, j'ai tout entendu. Une minute. Qui t'a parlé de tout cela? Peu importe qui c'est, oublie ça. Maman, nous sommes tous au courant que papa a toujours souhaité que Tanuja, soit sa belle-fille. Tu le sais. Et maintenant, la situation a pris une telle ampleur que je ne peux plus rien faire. Si tu jettes Tanuja hors de cette maison, alors papa m'a averti qu'il quittera lui aussi cette maison. Tu sais très bien que sa santé est mauvaise en ce moment. Tu es aussi au courant que le moindre petit stress peut être critique pour lui. Maman, s'il te plaît, on doit faire les choses comme il veut que ce soit. Laisse tomber tout ça. On s'occupera de tout au bon moment, mais pour le moment, la santé de papa s'est aggravée. Alors laisse les choses se faire comme il veut que ça se fasse. Je ne veux surtout pas que quelque chose de mal puisse arriver, tu vois, et que sa santé se détériore. Essaie de me comprendre, s'il te plaît. Donc tu veux que cette fille malhonnête devienne la belle-fille de cette maison? Maman. Papa voudrait que je donne une chance à ce mariage. Tu voudrais qu'elle soit ta femme et la laisser vivre dans cette maison? C'est Tanuja qui a pour père Sandy, le même qui t'a séparé définitivement de Tatano, celui qui l'a assassiné. Maman. Non, maman. Je ne laisserai jamais ça arriver. Du calme.
Ce mariage n'est rien de plus qu'une contrainte.